Le journal vous est offert par Afriland First Bank. Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La République démocratique du Congo célèbre ce 30 juin ses 65 ans d'indépendance. Le président de la République a saisi l'occasion pour lancer un appel à la responsabilité de tous les Congolais ainsi qu'au patriotisme. Félix-Antoine Tshisekedi a invité ses compatriotes à dépasser les clivages politiques et rejeter les discours de haine en faveur de l'unité nationale. Suivez. Mes très chers compatriotes, l'indépendance que nous commémorons aujourd'hui n'est pas seulement une conquête du passé, elle est surtout un cap pour l'avenir. Elle est un projet vivant, un idéal à construire chaque jour. Cet idéal exige de nous que nous surmontions non seulement les menaces armées, mais aussi l'insécurité sociale, l'injustice, le tribalisme et la division. Le peuple congolais aspire à un pays de paix, de justice et de dignité. Un pays où l'on veut et on peut vivre sereinement, travailler avec honneur et offrir à chaque enfant congolais la liberté de rêver grand, sans peur ni entrave. Réaliser ce rêve requiert la mobilisation de toutes nos forces vives, institutions, citoyens, diaspora, partenaires, autour d'un même idéal, bâtir un Congo moderne, sûr et respecté. Il est temps de transcender nos clivages, de rejeter les discours de haine et les manipulations, et de faire de notre diversité une force, non une fracture. Notre unité n'est pas une option, elle est une condition de survie. C'est dans cet esprit de responsabilité et de dépassement de soi que j'ai tenu il y a quelques semaines une rencontre franche et républicaine avec M. Martin Fayoulou, l'un des leaders de l'opposition. Ce geste, que beaucoup n'auraient osé imaginer depuis les élections de 2018, témoigne d'une volonté partagée de placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des querelles partisanes. Et dans son allocution à l'occasion de la célébration des 65 ans d'indépendance de la RDC, le président de la République a évoqué la question liée à la signature de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali. Félix-Antoine Tshisekedi a précisé que la République démocratique du Congo va continuer à exiger que justice soit rendue aux victimes des atrocités dans l'est de la RDC et que les auteurs répondent de leurs actes malgré l'existence de cet accord de paix. Suivez encore une fois. Mes très chers compatriotes, l'accord signé à Washington ouvre des perspectives inédites. Il augure une ère de paix durable, de coopération régionale et de prospérité partagée. Il nous engage à reconstruire nos communautés, à revitaliser nos économies et à restaurer la dignité de chaque Congolais. Mais cette paix, aussi précieuse soit-elle, reste fragile. Elle exige de nous tous, gouvernements, citoyens, partenaires internationaux, un engagement indéfectible pour sa consolidation. Nous continuerons à exiger que justice soit rendue aux victimes et que les responsables des atrocités répondent de leurs actes. Je salue le courage exemplaire de nos forces armées, des forces de police et de sécurité, et de tous les résistants patriotes Ouazalendo qui, au péril de leur vie, défendent notre patrie. Leur bravoure est le rempart de notre souveraineté. À vous, mes sœurs et mes frères de l'Est, je veux dire que votre résilience est une source d'inspiration pour la nation entière. Vos souffrances n'ont pas été vaines. Elles ont forgé notre détermination à réfuter toute solution précaire à cette crise et à nous engager à bâtir un avenir meilleur.
Bientôt, un accord stratégique valorisant les minerais de la République démocratique du Congo sera signé entre la RDC et les États-Unis d'Amérique dans le cadre d'un partenariat entre les deux pays. L'annonce a été faite par le président de la République lors de son allocution à l'occasion de la célébration de 65 ans d'indépendance. Le chef de l'État a souligné que les ressources de la République démocratique du Congo ne seront jamais livrées à des intérêts obscurs. Encore une fois, suivez le chef de l'État. J'en appelle également à un changement profond de comportement. Nous devons adopter une discipline collective, un civisme exemplaire et un respect des règles de vie en communauté. Aussi, je vous appelle à un sursaut patriotique, à une responsabilité individuelle qui fera de notre pays un modèle de stabilité et de progrès. Mes très chers compatriotes, fidèle à l'élan de notre indépendance, j'ai pris devant vous, avec une détermination sans faille, le serment de bâtir un Congo à la hauteur de nos aspirations. Avec constance et détermination, j'ai placé la transformation de notre nation au cœur de mon mandat, mu par l'ambition profonde de faire de la République démocratique du Congo une terre de justice, de prospérité partagée et de dignité retrouvée. Cette vision que je porte avec vous et pour vous irrigue chacune de nos décisions et sous-tend les réformes audacieuses que nous menons dans un esprit de renouveau et de souveraineté assumée. Aux côtés du gouvernement, j'ai engagé une série de réformes économiques, judiciaires et institutionnelles visant à asseoir un véritable état de droit, à éradiquer la corruption et à créer un climat des affaires propice à l'investissement et à l'initiative. Les premiers résultats sont tangibles. La croissance économique connaît un rebond durable. L'image de notre pays s'améliore sur la scène internationale et la confiance des investisseurs renaît. Ce regain de confiance se traduira prochainement par la signature d'un accord stratégique inédit avec les États-Unis d'Amérique dans le secteur minier. Cet accord marquera une étape décisive dans le positionnement de la République démocratique du Congo comme un acteur central de la transition énergétique mondiale et de l'économie verte émergente. Il visera à valoriser de manière souveraine nos minerais stratégiques, en particulier le cuivre, le cobalt et le lithium, tout en assurant une répartition plus équitable des retombées économiques au bénéfice des populations congolaises. Célébration des 65 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo a organisé un grand culte de prière pour la nation. Sachez que les représentants légaux des communautés traditionnelles membres de cette confession religieuse des Bangunza ont répondu massivement à l'appel leur lancé par le chef suprême et représentant légal de cette confession, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa au terrain Assosa. Les Bangunza ont prié pour la nation ainsi qu'à l'appui aux institutions et au président de la République. Le détail des moments forts de ces cultes d'action des grâces vous sera donné dans nos prochaines éditions. Et dans le même registre, sachez que le représentant légal et chef suprême de la CREATEBEM, son éminence, l'ambassadeur Mangele Silubasa, a profité de l'occasion pour faire un appel à l'unité de tous les Bangunza afin de mieux prier pour le pays. Je vous convie à suivre son adresse lors du culte organisé au terrain Assosa. Yenge Kuzulu, Yenge Vantoto, Yenge Vantoto, Yenge Kuzulu. Na telemiawa na lingi nanu na lobate na telemiawa pona kopesa nzela na charge oyo tata mokonzi ya mboka na 4 jours oyo mayoto sololi na ye lelo tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi alobaki toya ebele lelo Bangunza alobaki nini asengi bomoko na mangomba me alobaki akotika biso te akozala na biso ndengi toye boye tokoya 100 fois mboka oyo
basalaki diplomatie politique, basali économie, basali obakoki kosala, mais oyo babengi diplomatie ya bonzambe basalaki yango te. Yango wana na botindami ya tata mokonzi ekole mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi alingi mangomba nyonso tozala bomoko. Un événement exceptionnel est survenu au terrain Assosa lors du culte pour la nation organisé par la Créatébem. Le chef suprême et représentant légal de cette confession religieuse des Bangouza a été élevé au titre de chevalier libérateur au rang d'ambassadeur spirituel des consciences ancestrales des peuples. Son éminence, l'ambassadeur Loubassa, a également reçu un diplôme de mérite civique décerné par l'autorité de référence de la coalition interconfessionnelle pour la nation et grand chevalier impérateur de la tradition Congo à cause des différents services que l'ambassadeur Mangele Loubassa a fait dans le pays pour la sensibilisation des Bangouza à soutenir les institutions en place. Je vous convie à suivre les détails dans ce propos du président de la CIN et président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas. Yenge Kuzulu. Yenge Vantoto. Yenge Vantoto. Yenge Kuzulu. Yenge Vantoto. Yenge Kuzulu. Lelo ezali le 30 juin. Mwana Koli, 65 ans. Moto asi akomi koko deja. Asi akomi kolei salibota. Famille mobimba bakomi kobika sima na ye. Président ya Yambo oyo ayaki ko reconnaître Bangouza tobetala ye nano maboko. Oyo ayaki kozongisa Bangouza na esika na totonda ye lisusu encore. Na ndenge azungisaki Kongo oyo na maboko ya Nzambe na stade de Martyrs pour que Kongo oyo ezonga esengi Bangouza totelema na Bangouza po totelema il faut totambola na unité na diversité na complémentarité. Lelo Nzambi Mfumuki Mbangu atomboli Tata Mangelezi. Soki Tata Mangelezi oyo te elingi kolobake asali yango ye moko te, mais soki lelo Ngunza ayokani lelo ayebani lelo batu pe batangi Ngunza na mabele oyo Tata Mangelezi pona musala nyonso osali pe oza kosala. Alliance des chefs spirituels de Bangouza pour toute l'Afrique, de toutes les autorités traditionnelles et des dynasties royales. Bakanisa kiyo na musala nyonso osali. Et il fallait esalema lelo mukolo ya indépendance. Initialement suivi au parquet général, le dossier Constant Moutamba a été transféré à la Cour de cassation, sauf changement de dernière minute. C'est le 9 juillet prochain que l'ancien ministre de la Justice fera face au juge dans le cadre du dossier présumé détournement de fonds publics. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. C'est ce lundi 30 juin qu'expire l'échéance pour l'acquisition des permis de conduire biométriques. Comment est-ce que les automobilistes se sont préparés pour acquérir ce document officiel dans les trafics routiers? Détail dans cette mini-enquête réalisée par Brunette Ikamba.
C'est à travers un communiqué rendu public en début de mois de mars, les vice-premiers ministres, ministres de Transport, Voies de Communication et Désenclavement Jean-Pierre Bemba avaient invité les requérants âgés d'au moins 18 ans à se rendre à la Commission nationale des délivrances des permis de conduire pour se procurer de cette pièce essentielle pour conduire en bonne et due forme. En République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, les permis de conduire sont souvent délivrés dans une opacité telle que le frais destiné aux services reconnus par l'État se volatilise. En avril dernier, un réseau mafieux constitué de 7 personnes a été démantelé et arrêté après une enquête qui avait révélé la falsification de permis de conduire, vignettes et cartes roses. D'après un document signé conjointement par le ministre du Transport et de la Justice, ces 7 personnes ont été immédiatement arrêtées et jugées. Rappelons que, lors du lancement de l'opération des délivrances des permis de conduire le 25 novembre 2024, Jean-Pierre Bemba avait mis en avant les innovations, notamment la réussite à des examens théoriques et pratiques par le requérant dans le but de réduire sensiblement la recrudescence des accidents et des incidents liés aux erreurs de conduite dues aux facteurs humains. L'avenue Forgeron, quartier Founan dans la commune de Limité est submergée des eaux. Cette tendance de délabrement inquiète au plus haut point les usagers de cette route qui interpellent les décideurs. Suivez ce reportage de votre rédaction. Le vécu de la population de Limité sur l'avenue Forgeron devient de plus en plus pénible suite à l'impraticabilité de cette avenue qui se trouve à l'état de délabrement très avancé. Pour cause, la construction anarchique de maisons d'habitation dans ces coins font que l'eau de pluie, qui n'est pas orientée, s'immobilise et forme de flaques. Approché par votre rédaction, un ancien habitant de cette avenue rassure que ce n'est pas seulement quand il pleut que l'eau est devenue stagnante, mais c'est déjà une incontournable difficulté qui perdure. Dès 2003, moi je vivais ici, mais tous à la rabouité. Alors, l'icolo kaka nae bate pour l'anga le bango elwa bitonga tonga oyo nde komisa biso koto comment souffrir na mamwanzela. Isa tous après pas tout congolais, tous à place to fandi et ça la kitoko. Et ça bien. Et ça pone ça salité te milakité ninité. Tandenge to fandi. To ko lukandenge ni pas moi iso que tel mo bi mesate. Tambule za likolo. Tobi mandeni. Ainsi, un SOS est lancé aux autorités compétentes pour que des solutions idoines soient trouvées. Balabala o sozo tona bueza pona tema mabe. Tema mabe yaba bakozina biso na yamboka na lubango nanu. Poza banzela bango batambola yango ndela o mai boy. Mai esila kate mbule beta te a mai etondaka. Sozo sala bueza pona ba kontina nu fo babongisa mama minga olobeza te ezakaka ba leader babongisa. Quand on sait que cette population s'est plainte il y a de cela plusieurs jours. La population a ajouté que un silence des morts loge le camp des décideurs. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci d'avoir suivi. Bonne fête d'indépendance à tous les téléspectateurs de la FM Télévision et excellente suite des programmes. Sur votre chaîne, vous ne serez jamais déçus. Ce journal vous a été offert par Afriland, Facebook.